Eh bien, le bonsoir tout le monde, comment ça va? Comment ça va? Bon, petit live des familles pour ce soir. On l'avait collé hier soir. Euh, Ce soir, on sera sur le On fait le point avec monsieur Louis Jumbo qui actuellement ne m'entend pas, qui est caché avec nous dans la room. Et je suis juste en train de me dire que potentiellement le chat est en train de bugger. Et ça, non, c'est bon. C'est bon, on voit les petits trucs qui s'affichent. Fantastique, j'ai vu un petit haut le cœur l'espace d'un instant. Je me suis dit, on va pas commencer comme ça. Et merci au meilleur manager de KFC de Rennes. Merci beaucoup pour ce gentil sub. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Ok, bon, vous connaissez un peu le topo. On va faire une review du tournoi de la DAC qui s'est passé avec Louis, que Louis a gagné. Puisque, bon, on va pas. Je nous sauce très peu dans la gazette, mais il serait peut-être temps de commencer à le faire. On a quand même gagné les 2 tournois qu'il y avait ce week-end. Hein, voilà, je pose ça là. En termes de reprise de saison, on fait difficilement mieux. Du coup, Pierre est actuellement dans un train qui l'amène dans un bus qui l'amène sur un autre pays, puisque Pierre s'est dit, tiens, et si je faisais le UK Open? Sauf qu'il se l'est dit hier, donc il sera pas avec nous ce soir. Donc on aura simplement le point de vue de Louis. Cette intro est déjà beaucoup trop longue. Beaucoup trop longue. Vous savez quoi? J'ai envie de vous dire, on va introduire notre énergumène de ce soir. On va introduire l'hurluberlu préféré de toutes ces dames. Ah, le bâtard, il s'est fait une raie sur le côté. Vraiment, ça me débecte. Bonsoir Louis, comment tu vas? Oh, ça va et toi? Bah écoute, ça va. Ton opening s'est bien passé? Qu'est-ce que t'as ouvert de Oui, oui, beau? oui, plutôt bien. Alors, bah, j'ai les ai sous la main en plus. Tu les as sous la main? Je commence par quoi? Ouais, je les ai sous la main. Donc, tu vois, j'ai ouvert mes 12 premiers boosters. Malheureusement, j'ai eu que deux ultras et ça, tu vois. D'accord. C'est un, c'est un peu terrible d'avoir que ça, tu vois, dans 12 boosters. Tu te dis, bon, bah, je me suis un peu fait scam. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Bien, tu ouvres ta deuxième boîte, pas ta première boîte. Et donc, ta première boîte, première carte que tu ouvres, c'est ça, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est fantastique. Donc après, deuxième carte que tu ouvres, mal fait. Vraiment. Celle-là, banger. Puis en plus de ça, dans la display, il y avait deux petites secrets en plus, comme ça, cadeau. Puis dans la dernière, bon, on a deux petites secrets aussi sympathiques, sans compter les 10 ultras à côté. Bon, c'est Alors, fantastique, quoi. je vais me C'est fantastique. je vais me permettre une simple question, la question que tout le chat se pose actuellement. Est-ce que j'ai Es-tu en quelqu'un dans ma couple? vie? C'est ça. Et non, Eh ben, et non, tu as, c'est fantastique. tu as bien de la chance. Mais C'est fantastique. d'après les théorèmes de ta personne dans ta vie, et tu as eu beaucoup de chance. Alors, je suis désolé de poser cette question, mais Ah, il y en a, elles doivent est-ce prendre que, tarif, hein. est-ce que actuellement ta génitrice est en couple? Non. Ah, on a peut-être trouvé d'où Et ça elle vient est trop alors. vieille. Bon, Et elle est trop vieille. comme dirait mon frère, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Bref, Non, 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 non. Parle pas mal des darons, toi. Parle pas mal. ce stream commence d'une façon quand même exceptionnelle. Alors, il y a ta femme dans le chat par contre qui te demande de te justifier sur le fait que apparemment tu ne serais pas en couple. Bah, je suis marié, je suis pas en couple. Ah bah apparemment, C'est la même chose. t'es carrément... Ah, d'accord, t'es marié. Autant pour moi. Autant pour Oui. moi, autant pour moi. Fiancé, pardon. Fiancé, on n'a pas encore fait le mariage, on est en train de prévoir la date. Ok, et eh bah écoutez, on vous tiendra au courant sur le Twitter de l'équipe, donc n'hésitez pas à aller follow le Twitter. Bon, comment ça va se passer ce soir? Excusez-moi, la monster remonte. Bref, comment ça va se passer ce soir? Premièrement, on va faire un petit débrief du tournoi avec toi, Louis. On va parler du deck que tu as choisi, pourquoi tu as fait ce choix. Une fois que ça va être mis sur la table, on va rentrer en profondeur dans ta decklist, dans les match-ups que tu as affrontés. On fera une petite conclusion sur ton tournoi. On parlera des changements que tu effectuerais ou que tu n'effectuerais pas. Et je te laisserai, comme d'habitude, la chaîne pour te permettre de faire le zigoto pendant 30 secondes, une minute, on va dire quelque chose comme ça. Maléfique! Maléfique!
Bon, parle-nous un peu de ton tournoi. Comment ça s'est passé? Où t'étais? Quel était le contexte? Qui c'était les fils de pute qui organisaient ce tournoi? Dis-nous tout. Oh, wow, wow, rude, un peu rude. Du coup, bah, en fait, bah, c'était le tournoi de la DAG, du coup, à Rennes. Donc, on était 86 joueurs. Et pardon, je viens de voir le commentaire de Paul. Et du coup, 86 joueurs, à l'issue des rondes, finit cinquième en X1-1. Et après, sinon, bah, tout simplement, je gagne à l'issue du top 4 euh, le tournoi. Voilà. Allô? Une promenade de santé pour toi. Accès. Oui, bah, honnêtement, enfin, pour être 100% honnête, les rondes étaient beaucoup plus dures que le top 4 en fait. C'est, En même non, temps mais c'est déjà, vraiment, enfin, t'avais enfin, bref. t'avais une ronde gratuite, je crois. Celle contre. Comment il s'appelle déjà? C'est un nobody. Aurélien Un Piquet. nobody qui, ouais, Aurélien Piquet, Ouais, ouais, ouais. ouais, 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 ouais. Je crois ouais, bah, quand qu'il. t'arrives en top 4, tu sais ce qui joue, bah, tu lui fais, bah, écoute, frérot, vas-y, commence. Démerde-toi, Il te mon regarde, il pote. fait, ah, merde. Ok. Et du coup, tu jouais quoi sur cet event? Alors, du coup, ouais, je jouais, bah, Snake Eyes Azamina, Finn Smith. Ok. Un peu le classico qui vient de sortir depuis Rota. T'avais réussi à avoir toutes les cartes? Hmm. Alors, pour le deck, oui. Ok. Après, les free spots, il me manquait deux cartes, comme beaucoup de personnes. Deux cartes que t'as ouvertes, c'est Euh, ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Non, c'était histoire d'être sûr. Histoire d'être sûr. Parce que. Parce que bon, un playset à 400 balles, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais avec C'est 400 balles? Pas peut-être grand chose. Koubé, c'est peut-être Koubé. On a l'équipe qu'on mérite, je crois. Je crois que c'est ça l'expression, on a l'équipe qu'on mérite. Non, non, mais plus objectivement, on va afficher ta decklist, on va pas perdre trop de temps là-dessus. Tac, hop là. Je vous remets la petite miniature parce que quand même elle est toujours agréable de le voir avec ses lunettes velours là, Don Flaming Sex. Exactement. Hop. Maintenant, on a Evolve, la team. Alors, parle-nous un peu de cette liste en profondeur, les choix que tu as fait, les obligations que tu as eues. Moi, j'ai plusieurs petites questions, on va voir si tu y réponds au fur et à mesure de la présentation, mais parle-nous un peu de tout ça. Est-ce que tu veux que je te fasse un partage peut-être? Non, c'est bon, je suis sur le stream, donc je vois tout. Ok, 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 vas-y. Bah, la liste, très simple. Bah, on part sur une base Snake Eyes, donc obligé de jouer que un frame et que un Poplar malheureusement à l'heure actuelle. Mhm, Donc on veut optimiser les starters, donc on joue trois déceptions qui nous permettent de start. Voilà. Donc après deux chaînes pour le follow-up, ce qui est tout à fait normal. Snake Eyes Poplar plus terrain, ça c'est plus un choix parce qu'il y a des gens qui ont décidé de pas les jouer. Donc ça, à ce niveau-là, Qu'est-ce j'ai que tu trouves estimé à ces que deux cartes? bah en fait, elles sont. En fait, quand tu perds le dé, elles peuvent avoir un certain impact pour remonter des boards, qui peuvent être assez importants en fait, parce que ça peut très clairement, si on tombe sur un mirror, faire chier l'adversaire. Mhm, Puis même quand on commence, si on tombe sur un mirror aussi, le terrain, en fait, c'est une back row en soi, puisque ça peut lui manger un body quand on veut, et mhm. ça, c'est pas mauvais, clairement. Le fait Euh, d'avoir le body en plus, quand tu te fais interrompre, parce que on, je pense que tu l'as peut-être ressenti sur le tournoi de la DAC ou peut-être pas, mais j'ai l'impression que ce début de méta s'oriente vraiment plus vers une méta end-trap plus que board breaker. Est-ce que ce body supplémentaire t'a été utile parce que t'as pris des ensembles de deux trois end-trap et tu t'es dit bah les couilles, terrain, Big Poplar et Zoom. alors, j'ai rarement pris des triple and trap, quadruple and... Enfin, ça n'est pas souvent arrivé, sauf si je prenais Fulvaros, en fait. Ok. Euh, Donc en fait, en soi, il était plus utile pour remonter les boards, parce que du coup, ça fait un extender gratuit. Euh, le terrain, ça permet aussi d'OTK potentiel avec les petits.
Donc ça, c'est pas non plus négligeable à l'heure actuelle, je trouve. Pour forcer un nib, ça peut être intéressant. Et puis même jouer sous nib, du coup, ça permet en fait de vraiment jouer 100% sous nib plutôt que de ne pas le faire en fait. Donc rien que pour ça, c'est quand même vachement valuable. Ouais, Euh, en gros, si ton engine Azamina arrive pas à décoller et que t'arrives pas à placer l'Omninegate sur le terrain, le fait d'avoir ça en voilà, backup, ça te permet d'avoir une solution pour jouer autour de Nib comme on le faisait avant la sortie des Azamina, et donc du coup de maximiser tes bodies sur le terrain pour aller chercher de la profondeur de jeu si jamais tu prends des combos de 2-3 entrap quoi. exactement. Après, généralement, ça veut dire qu'en plus, Déception, elle force une entrap à elle toute seule si jamais le mec veut pas voir l'Omninegate. Parce que, enfin, on va dire que 90% du tournoi, avec Diable Star, j'ai pas cette OSS en fait, très clairement. J'ai Ok. cette déception parce que déception, elle apporte trop au niveau extender, au niveau starter, au niveau interrupt Au niveau time. et au niveau. Non, pas forcément. Enfin, je m'en suis pas servi moi sur le tournoi. Je sais que ça a été utile à deux trois personnes, mais je m'en suis pas servi. Mais dans le principe, euh, c'est surtout aussi pour le follow-up qu'elle permet d'obtenir. Mhm. Parce que le fait que, ok, on prend une entrap, on la coste sur un Snake Eyes, machin, en end phase, hop, elle se reset parce qu'elle a quitté le terrain face-up. Et rien que ça, en fait, c'est. Enfin, moi, je sais qu'il y a un mec qui me l'a pété durant son tour. Je Mhm. lui ai fait, bah, ok, et fait, je la repose. Et du coup, il était là, ah, bah, il a encore du follow-up, alors que normalement, il n'aurait pas dû en avoir. Ouais. Ouais, grosso modo, Donc, le mec est obligé de passer par sa SP pour gérer la carte, sinon ton follow-up revient à tous les tours quoi. exactement, c'est ça. Donc, Alors, c'est ça qui est vachement je, oppressant. je vais faire une petite pause pour répondre au chat. Bonjour Dream TV Gaming. Ça va très bien. Et toi, j'en t'en prie, si tu découvres la chaîne, pose-toi. Et on a un Nathanaël qui nous dit oui, moi j'ai win grâce à ça en parlant de l'effet de déception. Mais ce que Nathanaël a pas vu, c'est qu'il a perdu à cause d'une colonne d'imperme. Hop là. Ça, c'est Hop fait là! dans la jugulaire. Ok. Enfin, après, on en parlera de ce truc-là, mais faut savoir que ce mec-là, il a fait une folie aussi contre moi. Ouais. D'accord, bon. Je lui en parlerai dans le débrief, mais On c'était en, très drôle à vivre. on en parlera après. Un truc qui est aussi intéressant dans ta liste, c'est les 3 bonfires. Alors en ce moment, j'ai l'impression que c'est un vrai débat. Le fait d'en garder 3, de les cutter à 2, il y en a certains qui les descendent à 1 pour maximiser l'engine Finsmith. Toi, tu as choisi cet équilibre de 9 copies de Diable Star, enfin 9 copies de Déception plutôt, et d'avoir un accès un petit peu plus énervé à tes Snake Eyes plus qu'à tes Finsmith. Est-ce que tu peux expliquer un peu Ouais. ces choix? Bah, en fait, Finn Smith, en fait, c'est pour le final board. Au niveau du final board, Finn Smith, ça permet de créer quelque chose de vraiment oppressant qui est désiré. Et désiré inciblable plus negate 2, c'est très oppressant. Et ça permet de créer du follow-up au niveau des bodies. Pourquoi? Parce qu'en soi, tu peux faire Desirae fait Link 1, tu repars et tu refais des bodies. Donc rien que ça, c'est pas mal euh, à ce niveau-là. Et en fait, moi j'estime que Finn Smith n'est pas un starter à lui tout seul de Snake Eyes. Donc en fait, je ne le vois que comme un extender. Mhm. C'est-à-dire que, bah, en fait, tout simplement, si j'open la Crima en main, je suis pas forcément hyper heureux, mais si c'est ma seule normale summon qui est arrivé durant le tournoi, et ben en fait, j'en suis pas forcément mécontent non plus. Parce que dans tous les cas, ça va me permettre de créer de l'interaction avec l'adversaire. Il y a aussi le fait que si les gens, par exemple, j'ai joué contre un Bestial Control, donc en ayant joué plus de Finsmith, j'aurais regretté mon choix parce qu'en fait, tous mes Finsmith auraient pris un Bestial et derrière, j'aurais été dans l'espace. Ouais. Donc, alors que là, justement, je me concentre plus sur mon engine feu qui va interagir avec l'adversaire que mon non-engine feu euh, que mon non-engine feu qui, lui, est un peu plus faible à ce niveau-là, quoi. Ouais. Et au niveau de augmenter le nombre de déceptions, en fait, c'est un choix. C'est parce qu'en fait, les déceptions, elles permettent de jouer autour de beaucoup de choses et autour de beaucoup moins de choses aussi. J'avais pas vu, hein?
Non, mais en fait, je suis en train de me rendre compte. En gros, que je t'explique. Que je t'explique. Je suis désolé, je te coupe dans l'explication qui était super intéressante en plus. Euh, c'est que, en fait, tu vois, j'ai un Stream Deck qui est juste là, et par Oui, habitude, j'ai cliqué dessus. Du coup, ça a mis la scène où il y a que ma tête et ta liste. Donc, en fait, depuis tout à oui. l'heure, on te voit pas, tu vois. Et là, je me suis Ah, dit, je sais. merde, on le voit pas. Donc là, je retourne sur mon BS et je lance la scène et là, je vois ta sale gueule avec les lunettes. Et voilà, j'étais pas prêt pour ma connerie et j'étais pas prêt pour voir ta tête. Donc comme ça a été, ça a été doublement réglé. Ouais, est-ce que je peux comprendre? Euh, Alors, t'as parlé par contre du fait d'avoir affronté un Bestial Control. Aujourd'hui, je pense pas que dans la méta, on puisse se dire que Bestial Control soit un deck qui existe et autour duquel tu vas build ton engine. Mais par on est contre, d'accord là-dessus, mais on peut quand même s'attendre à ce qu'il y ait une présence des bestioles forte, un peu comme le CDE, euh, qui existe. Et du coup, en ne maximisant pas ton engine feu, mais en maximisant ton engine Darklight, hmm, tu vas plus facilement être sensible à ça, comme c'était le cas au CDE par exemple. C'est pour ça que je ne joue pas le riz, c'est pour ça que je joue pas tout ça. Euh, tu- c'est comme il y a pas mal de choses que je joue pas. Par exemple, César, enfin César et Necroquip, je les joue pas parce qu'en fait, quand on y pense, ça te prend euh, enfin des cartes qui vont interrupt mhm, fortement, mais qui vont en soi, si tu y arrives, dans tous les cas, tu vas quasiment gagner la game en fait. Donc, à partir de ce moment-là, vaut mieux créer des cartes qui vont créer des interactions ou qui vont te permettre de start, telles que Anima. Anima, si tu open Poplar, t'es très content de jouer à Anima, alors qu'à l'inverse, si tu le jouais pas, bah, tu serais pas content d'open ton mono Poplar. Tout comme Phoenix. Phoenix, des fois, bah, il peut sauver la game à lui tout seul, alors que des fois, c'est pas le cas. ouais, Enfin, quand on joue César et Necroquip, on n'a pas cette toolbox, que je cette comprends. toolbox supplémentaire que... Aujourd'hui, on est à peu près d'accord pour se dire que le slot d'extra qui est, on va dire, modulable, c'est le slot de Nightmare Phoenix. Je pense que le Anima, à peu près tout le monde s'accorde pour dire qu'il est redevenu mandatory depuis la loupe déception avec le OSS et le monopoplar qui peut partir. T'as fait le choix de partir sur Nightmare Phoenix plus que une goddess, plus que un access code ou autre. Pourquoi ce choix dans cette liste? Bah, tout simplement parce qu'en fait, on est dans un tournoi où, en fait, on va pas se mentir, il y a quand même beaucoup de rogue, Hmm. même en top cut. Et en fait, d'avoir une gestion anti-MP supplémentaire avec Phoenix sans avoir besoin de passer par ISP et du coup potentiellement pouvoir tuer derrière, bah, c'est clairement pas déconnant. Et l'avantage aussi, c'est que s'il finit sur bord de vide, tu peux toujours faire le TK Zelantis. Hmm. Il existe. Il a le, on Il va a le dire mérite d'être là. l'avantage d'exister. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est pas mal. Bon, après, on va pas se mentir que généralement, il n'y a pas forcément besoin de Zelantis sur bord de vide, mais si on prend full entrap, ça peut avoir sa nécessité, en fait. Donc du coup, je trouve ça vraiment pas déconnant à ce niveau-là. Ok, ok. Voilà. Ok, ok. Et si on parlait un petit peu de ta line-up d'Entrap? Alors, Oui. on va pas revenir sur, à mon avis, le Fuvaros qui est solitaire, puisque là on peut, enfin tu l'as expliqué, hein, juste les deux autres cartes n'étaient pas là. Le Fuvaros aurait très certainement peut-être mangé les Mulcharmy. Ouais, c'est un peu ça le principe qui se serait passé, c'est qu'en fait le Fuvaros allait manger les Mulcharmy. J'avais eu 3 Fuvaros. J'avais pas 3 Fuvaros. J'aurais pu décider de jouer à 40, mais en fait j'estime que Mulcharmy, ça reste une carte clairement pas nulle, qui en Mhm. fait fait un peu comme Fuvaros, qui va mettre une pression supplémentaire sur l'adversaire. Donc étant donné que le Metacall était techniquement SE Azamina quand même, en voir un petit peu en top, que potentiellement j'allais taper du Tempai et que il y a un monde où je le laisse commencer si je sais ce qu'il joue et que du coup Mulcharmy en main bah, ça fait draw 2 voire 3 en fonction de ses mains, donc c'est clairement pas déconnant. Ou comment elle se rembourse sur la normal summon.
Euh, donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit que je voulais quand même avoir 3 entraps supplémentaires et de monter à 43, parce que sinon, je trouvais que en jouer 12, enfin 13 techniquement, c'était un peu léger, je trouvais. Parce que du coup, en montant, là, on est à 3, 6, 9. euh, Là, Là, t'es on à monte à 19. 19. Ouais, là, on est à 19, donc techniquement, j'étais à 16 en enlevant mes 3. Mais en fait, à 19 entrap, t'as quand même une sacrée stat dans l'Open 2 en main de départ. T'as plus de 50% de chance dans l'Open 2 en main de départ, du coup, c'est ça qui est pas mal intéressant, en fait. Ok. Puis, enfin, ça change pas mal de choses, je trouve. Alors, Donc là, sur ce niveau-là, voilà. Après, après quel entrap mettre? Euh, je pense qu'on va pas revenir sur euh, H imperm, qui sont, non, on va dire, mandatory. ouais, Enfin, la H en plus est un out à Fuvalos. Donc, oui, c'est vraiment clairement. une des mandatory. Là, imperm du fait qu'on prenne pas des TTT, des PTT sauvages. Et on va dire que c'est un de ses plus gros avantages. Par contre, on va échanger un petit peu sur le choix de Droll, le choix de Nib et surtout le choix de Veiler. Alors, bah en fait, le choix de Nib. Nib, à mes yeux, ça reste une entrap forte, en fait. Hmm. Parce que si tu as Nib Imperm, ça. Même sur le bord de SE Azamina, ça va. En fait, s'il y a des timings où juste avoir que son Omni Negate, ça va pas forcément suffire en fonction de comment il fait sa loupe et tout ça. Et du coup, en fait, tu vas pouvoir potentiellement gérer le board, quasiment tout le board, et peut-être te retrouver qu'avec une interaction ou deux de son côté à avoir pendant ton tour, ce qui est beaucoup moins que tu aurais dû avoir, on va dire, de base. Donc déjà, il y avait ça qui entre en compte. Euh, Drôle, après, techniquement, Veiler a la même utilité que Imperm à mes yeux, c'est pouvoir le comboter avec Nib et potentiellement faire pass turn, parce que si on me normal un frame ou si on me normal quelque chose qui prend Veiler, bah ça peut tout débloquer quoi. Drôle après, drôle. La question que je me pose, c'est surtout au niveau du Veiler, c'est pourquoi avoir fait le choix du Veiler alors qu'on est dans une méta où avoir des Ghost Ogre, potentiellement un Gamma Delta aussi, c'est des choix qu'on a plus tendance à voir vis-à-vis du Veiler. Est-ce que tu t'es dit quand tu as construit ton paquet, ok, je vais sur un tournoi un peu plus cheap que le WCQ Troll de jeu qu'on pouvait avoir le même week-end et que tu voyais pas les gens avoir réussi à récupérer leur engine Azamina au complet et que du coup tu t'es dit que Droll allait avoir plus de value que la Ghost Ogre? Ou est-ce que c'était vraiment, même dans configuration où tu sais que la salle pouvait récupérer entièrement le deck, tu serais quand même parti sur Veiler? Alors, en soi, je serais quand même parti sur Veiler parce qu'en fait, je le préfère à Ogre. Parce qu'en fait, Ogre, des fois, sur Déception, ça va pas suffire, en fait. Comparé à Veiler qui peut empêcher justement la déception de venir. On va dire que si t'as full entrap en main et que t'as Ogre et que tu fais Ogre sur la déception, tu vas pas pouvoir. Enfin, il va pouvoir jouer au jeu au tour d'après. Et tu pourras rien y faire quasiment. Enfin, sauf si il joue très peu, quoi. Mais alors que le Veiler, techniquement, si tu as beaucoup d'entrap en main, tu peux décider de le faire sur la Diablo Star et du coup lui empêcher de la value La à tous les déception est niveaux. pas sur le terrain, Euh, quoi. La déception est voilà, pas en exactement. rotation, plus exactement. Exactement. Le drôle, justement, en fait, c'était un peu la même chose. C'était ok, ça me donne un tour de plus, mais ça me donne un tour de plus qui l'empêche de jouer. Alors que Ogre, enfin, en fait, s'il commence par déception, premier move, il va prendre, dans tous les cas, euh, drôle en résolution de sa fusion, et du coup, il va pas pouvoir. Enfin, il pourra tuto Diablo Star à la rigueur, mais il pourra pas forcément jouer beaucoup plus parce qu'en fait, il va faire un combo Snake Eyes qui sera un petit peu bizarre, un petit peu. Enfin, en fait, je pense que les gens ne sont pas au fait des lines sous Droll et que du coup, vu qu'ils ne sont pas au fait des lines sous Droll, ils n'auraient pas pu anticiper comment jouer sous Droll et sous potentiellement une deuxième M-Trap.
Et du coup, ça aurait pu stop leur tour, en fait. Ok. Et, bah, après, il y avait aussi la variante Yubel, enfin, le fait que Yubel existe toujours dans le format, et que, il y avait un monde où c'était jouable, et que les gens allaient jouer ça. Tout comme un peu Voiceless, même si à mes yeux Voiceless est un sous-deck à l'heure actuelle, mais que on est dans un tournoi où plutôt open avec des gens qui vont jouer Voiceless, quoi. Et du coup, à partir de ce moment-là, Droll a une utilité parce que ça reste une interaction forte, et que même techniquement, sous Fuvalos, je peux aussi m'auto-droll, qui est un choix, hein, après avoir fait toutes mes tutos pour jouer au jeu, en fait. Pour faire un final board qui est suffisant malgré que je l'ai fait draw 2 avec Fuvalos. Bah, Ça aussi, ça peut être un choix. techniquement, ce qui va se passer si t'as pris Fuvalo, c'est que tu lui donnes deux cartes, c'est que grosso modo, il a fait un plus un. Et aujourd'hui, jouer dans une méta où ton adversaire a une carte en plus à son tour, c'est très très acceptable. Oui, parce que ton final board va créer tellement d'interactions que, bon, Que la carte va pas avoir un impact monumental. Enfin, aujourd'hui, les mecs commenceraient tous à faire je sais pas, un pot of grid en début de leur tour avec 5 cartes en main, on serait pas forcément affolé, c'est pas forcément la chose qu'on irait negate quoi. oui. Oui, oui, ça c'est clairement oui, mais après, c'est aussi pour ça que je me dis, bon, après le drawl, il a plusieurs utilités à ce niveau-là. Euh, donc c'est ça l'avantage du drawl en fait. Et c'est que malgré post-side, j'ai quand même d'autres entraps à rentrer. Donc soit en fonction du match-up, je décide de tout garder et euh, du coup je monte à énormément d'entraps et du coup euh, je peux jouer au jeu assez facilement. Enfin, je l'empêche de jouer au jeu assez facilement. Euh, et du coup, ça a une certaine value parce que dans tous les cas, au pire des cas, je peux le decide. Le draw, c'est pas non plus mandatory. Enfin, Ouais, totalement. si j'estime que j'ai trop de cartes qui vont me faire draw, c'est pas déconnant, Tot- tu vois, de le Totalement. decide. Totalement, totalement. Je préviens le chat pour ceux qui viennent d'arriver. Euh, Là, on va parler du site de Louis. Et après, si vous voulez, on va se faire une petite section. Oui, putain, je vais y arriver. Une petite section de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions au niveau de la liste, de l'event, de comment il a joué, de pourquoi c'est l'homme le plus beau de. Putain, l'homme le plus beau de l'Orient. Voilà, n'hésitez pas à préparer vos questions. On se fera un petit 5-10 minutes si on a matière à faire ce petit ping-pong avec vous. Du coup, parle-nous un peu de ton side. Parce que ton side est quand même. Enfin, honnêtement, on enlève la decklist, on prend que le side, on pourrait se dire qu'on est au Japon. C'est- Ouais, Ça a la ouais, gueule d'un side OCG, tu vois. ouais, je le comprends. Et il faut savoir qu'en fait, ce side, eh ben, je l'ai beaucoup aimé, en Ok. fait. Parce qu'en fait, le side, il y a du go first, il y a du go second, il y a de l'interaction back row, il y a ce qu'on veut voir dans un side, c'est-à-dire les trois bestiaux au cas où, ça fait trois trap en plus. Les deux fantasmés, ça fait. En fait, ça permet d'avoir 5 traps supplémentaires en go first, qui sont clairement pas négligeables. En fonction du match-up, on peut rajouter les Pancratops. Enfin, 99% du temps, on rajoute les Pancratops. On va Les dire pan- le seul match-up où je veux pas les mettre, ça va peut-être être, je sais pas, Faut, un deck full backrow, quoi. faut qu'on en parle des pancras, parce que si je te dis pas de conneries, ils t'ont fait gagner ton top. Enfin, ta finale ou ton top 4, je sais plus. Alors, en soi, techniquement, virtuellement, ils me font pas gagner ma finale non plus, parce que justement, je joue Nightmare Phoenix et que du coup, je peux quand même jouer au jeu. Ok. Mais on va dire ça a été plus facile avec juste un pancra Mhm. que si j'en avais pas eu, quoi. Ouais. Parce que voilà, très clairement, les interruptions seraient pas parties au même endroit. Euh, et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est les pancras en fait ont eu un réel intérêt pour plein de choses. Ils ont forcé énormément de cartes à eux tout seuls. Euh, et rien que ça, en fait, enfin, moi je les trouve trop bien dans la méta. Euh,
Ils ont 2006, donc ils peuvent passer. J'ai pas tout tapé vraiment beaucoup comment ça s'appelle, de cash, mais en soi, en fait, ils peuvent permettre de passer un Fenrir plus une autre truc en passant en battle et en forçant les boards. Euh, Au niveau ensuite des pet MP, donc double cyclone plumeau, plumeau, pourquoi? Parce qu'en soi, si je tombe contre un deck lab, par exemple, PTT va potentiellement être rentable en go first pour, enfin en go second, pardon, pour aller chercher le plumeau et du coup, ça permet de raser le board et de jouer ensuite. Après, ça, c'est vraiment du au cas où. Mais je voulais me donner l'option d'avoir un plumeau plutôt que trois cyclones. Après, très clairement, les cyclones, ils étaient axés sur le match-up runique, sur les match-up un peu comme ça, floodgate. J'en ai pas croisé, je les ai pas forcément rentrés beaucoup dans le tournoi, donc voilà. Après, au niveau des PTT, donc c'est clairement en fait du go first avec barrière, DDG. donc c'était contre Tempai, et DDG. Donc l'intérêt, c'était que ça marche un peu comme. Enfin, en fait, c'était pour faire pass turn l'adversaire, enfin, quasiment pass turn, on va dire, puisque DDG, il peut quand même tenter de jouer tout comme barrière, mais en fait, il va pas faire. Enfin, il va pas pouvoir tuer quoi sous barrière le Tempai, alors que d'autres decks pourraient quoi. Puis même en soi, la barrière, elle a on va dire qu'elle est pas forcément mauvaise aussi dans le match-up, dans certains match-up. Donc en fait, dans des match-ups pas forcément connus, mais je prends le match-up Voiceless, encore une fois, c'est un exemple, hein. Mais le match-up Voiceless, bah, tu lui fais barrière rituelle, il te regarde, il peut pas jouer au jeu, il fait pas stern, hein. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Sauf que le problème, c'est que dans le tournoi, je n'ai pas touché mes PTT. Ah, terrible. Je n'en ai pas touché une seule. Donc en fait, je ne peux pas savoir si la carte à l'heure actuelle, elle est bonne ou pas. Euh, je n'ai pas non plus touché les backrows qui allaient avec. Donc en fait, Ouais, t'as eu 5 cartes de elle est là à Pulsar l'heure qui actuelle. existaient pas, quoi. Elle est là à l'heure actuelle. Elle a été rentrée, hein. Elle a été rentrée dans le tournoi plusieurs fois, mais je ne sais pas quoi. Ok. Je ne sais pas ce que ça vaut. Je pense que c'est fort parce que, enfin, dans ce tournoi-là, j'ai pas eu l'intérêt, mais on va dire dans un autre tournoi que j'ai fait avant, un local, en fait, elle m'a clairement carry. Mais après, un local n'est pas vraiment significatif, hein. Mais ça m'a permis au moins de tester, d'avoir un micro-test de la carte avant, et je la trouvais plutôt pertinente. Et en fait, je préférais vraiment mettre les deux cartes plutôt que juste mettre des DG ou un autre trap type Daruna Kamon ou autre chose, Mhm. parce que je voulais garder quand même des match-ups ciblés malgré tout ça. Donc voilà. Et puis les fantasmés, bah, c'était clairement pour les match-ups plutôt mirror, deck a beaucoup de Link Summon. Bon, je les ai Je l'ai touché une fois dans le tournoi, mais bon, c'est. Enfin, Tu l'as défaussé. non, même pas. C'est que j'ai pris César à la quatrième semaine. Ah, mais tu l'as eu aussi dans une main, bah, c'est à la finale, en Ah finale, oui, sur oui, la dernière je game l'ai où défaussé. et tu l'as défaussé. Tu l'as défaussé sur Oui, oui, déception, je oui. crois. Ouais. Bah, en fait, ouais, parce que justement, j'étais en Go First et que je trouvais que la carte était bonne quand même en Go First. Enfin, en fait, ça fait une interaction supplémentaire contre Yubel. Du coup, c'était pas forcément mauvais. Parce que j'ai quand même automatiquement 4 cartes à sortir quand je vais Go First, qui sont les Mulcharmy, en fait, les quatre, enfin, Fuvalos et Purulia. Et du coup, je dois obligatoirement rentrer au moins 4 cartes. Ouais. Et après, c'est plus en fonction. Moi, j'aime bien sortir les impermes parce qu'en fait, ça fait une back row en plus. Et généralement, les gens, ils peuvent avoir envie de rentrer un plumeau pour, au cas où, gérer toutes les back rows. Et j'ai pas envie de cramer Desirae ou l'Omninegate sur plumeau, en fait. Ok. Après, ça, c'est un choix personnel. C'est moi qui joue comme ça, mais moi, j'aime bien faire ça. Ok. Euh, Dans 90% de mes decks, je fais ça parce que justement, je trouve qu'il y a un réel intérêt à faire ça. Ok. Voilà. Ok. Mais Ok. ça, après, c'est personnel. Voilà. Le chat, on passe sur la section des questions-réponses. Est-ce que vous avez des petites questions à poser à notre petit clown? Parce que quand même, tu ressembles à Bozo le clown, faut dire ce qui est. Joli pipou. T'es un peu comme Baggy, quoi.
Ouais, ouais, je suis le capitaine, ouais. Ah, d'accord. Pas Ah, de l'équipe. d'accord. Ah, ça... ah oui. Mais je suis le capitaine sans qu'on le sache, tu vois. Ouais, t'es le capitaine de la cross Tu vois ce build, que je veux ok. dire? Ouais, ouais, non, c'est bon, j'ai capté. Voilà, c'est ça. J'ai capté, j'ai capté. Bon, le chat a pas l'air très décidé à te poser des questions. Oh, le Euh, chat, pitié, posez des questions. Non, mais je pense que depuis que tu t'es Merde. séparé de Natou en début d'émission, forcément, on change pas les habitudes jamais alors. Salut Ténébra, tu vas bien? Salut Ténébra. Salut le roi de ce monde, en fait. Hmm. Ok, bon. En vrai, pour combien de subs je me fais la tête à zéro, Axel? Non, non, faut arrêter. Faut arrêter, faut arrêter, faut arrêter. Moi, je suis, Les... moi, je suis prêt à tout, moi. Mais non, Je reste dans le politiquement correct, mais il va se retrouver à acheter une petite camionnette blanche et aller faire les routes. en vrai grec, il le fait, oui. Non. Non. Oh, frérot, une C'est non. boule à Z, c'est pareil, quand même. C'est non. Si tu préfères une teinture, ça peut être une teinture. Non mais Mais c'est... une vraie, hein. Comme Ludo. Laissez-le. Laissez-le, le pauvre, il vient d'arriver, il est en retard. Il est en retard, alors que je cite: c'est bon, le réveil est mis pour demain pour pas être un retard. Mais non, mais on a compris, il soutient la chaîne, mais il l'aime pas vraiment. Oh, oh. Rude un peu. Les mots sont rudes, mais les mots sont vrais. Les mots sont rudes, hein. Mais les mots Oh, sont vrais. c'est terrible. Est-ce que Tu peux, du... tu peux Vas-y, vas-y, finis ta phrase, je t'en prie. me reparler quand t'es champion du monde. Ah, si je suis champion du monde, il y a des gens, ils vont devoir beaucoup de choses, hein. Je pense qu'il parlait de moi. Mais faut que tu arrêtes de tout ramener à toi, Louis. Faut vraiment... Alors non, clairement pas. Vraiment, on sait que tu es très nombriliste, pour des raisons totalement différentes que l'ego. Euh... Mais à un moment donné, il faut arrêter. Ok, si on devait faire une conclusion au niveau de cette decklist, qu'est-ce que ça serait? Bon, moi j'aime beaucoup. Puis apparemment, je suis pas le seul à beaucoup l'aimer. Il y en a qui ont testé l'ADL dans la team et ils aiment beaucoup. Et après, cette DL-là, c'est petit shout-out parce que c'est avec Nat en fait qu'on l'a fait très clairement, cette decklist pour l'event. Donc voilà. Non, j'ai pas de. Enfin, il y a vraiment juste le fait que Fuvalos, bah, j'en ai qu'un, donc j'en avais qu'un, donc dans tous les cas, je pouvais pas en avoir plus, donc j'étais obligé de jouer avec un. Seule petite modification, du coup, ce serait en rentrer deux autres et potentiellement faire passer les Purulins en side. Mais ça, c'est à voir, encore une fois, en fonction de la méta et du méta-call. Parce que des fois, Purulia, c'est meilleur que Fuvalos, en fonction des match-ups. Voilà. Ça, c'est bien vrai. Est-ce qu'on a parlé de tout? Je crois qu'on a parlé de tout, Un hein. seul Fuva, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais il l'a dit. Frérot! Alors, il l'a dit quand t'étais Euh... pas là. En gros, il a pas eu le temps d'en récupérer 3. Il en avait qu'un pour l'event. Donc, forcément, il y en a qu'un. Euh, Voilà. tac, tac, tac. Est-ce que t'aurais des changements dans la liste? Bah, comme je l'ai dit, Autre que le les FUVA. Fuva. Alors, dans l'extra, non. Dans le side, à voir pour les PTT. C'est vraiment à voir en fonction de comment ça évolue. Mais j'estime que les cartes sont bonnes et qu'en fait, j'ai pas forcément envie de les modifier. Hmm, Voilà, mais je trouve que la DL est très bonne. Peut-être des petites modifs de par-ci par-là à faire, mais sinon, pas grand-chose, hein. le playset de Bestial, Ouais, les même. bestiaux. Bah, en fait, c'est le playset qui pourrait sauter pour mettre les Purulia, Ok. potentiellement, tu vois. Ok. Et donc, du coup, t'aurais 5 autres cartes potentiellement en suspens. C'est ça. C'est Ok. ça, c'est ça. Mais après, à voir si je veux pas juste monter à 45 et jouer Fuvalos et Purulia et tout droit, tu vois. Parce que bon, Et quitte à jouer des cartes de Go First, moi, si tu veux, je connais une squad de cartes. Elles sont roses, elles ont un petit symbole infini. Et non, vraiment, non, 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 je ne veux pas tomber dans tes travers. dans mes travers, tout de suite. Oui. Tout de suite. Les mots sont si durs avec moi, c'est fou. Les decks Deck violet, violets, voilà. c'est une très belle Dealer, couleur, le dealer, violet. dealer, monsieur Ren, dealer. Les decks violets, qu'est-ce qu'on leur fait aux decks violets? On leur fait un ulti Garen, c'est tout. Ah ouais, d'accord. Demacia dans les dents, c'est tout.
Carrément, Demacia dans les dents. C'est fou ça. Mais en Ouais, fait, Monsieur Ren sera un joueur Garen, c'est ça que t'es en train de dire? Arrête avec tes cartes bah oui, roses là. mais c'est Mais, c'est assumé. mais c'est ma fête ce soir ou comment ça se passe là? Les meilleurs decks, de toute façon, c'est. Non, les meilleurs decks, c'est Orcust et Gookie FTK. Bah, Voilà, c'est. si on parle de Orcust, il y a un monde dans lequel on les revoit bientôt eux, hein. Ouais, j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup. La- Mais faut voir. En même temps, la Linka elle apporte beaucoup, hein. Ah Genre, oui! genre vraiment, la Linka elle aurait pu ne pas avoir d'effet, elle aurait été jouée, mais là, du fait qu'elle ait en plus de bons effets. Moi, je Ah, trouve vraiment l'effet de tuto vraiment au-dessus. c'est vraiment pas dégueu, hein. Po. Oui. Euh, je crois qu'on a fait le tour de ça. Je crois qu'on a fait le tour, mon petit Louis. 45 Oui. minutes à papoter de Thalys, c'est déjà pas mal. Oui. C'est déjà pas J'ai les mal. match-ups sous les yeux. Ah, c'est vrai, on n'a pas parlé de tes match-up. Vas-y, je t'en prie. Oui. Alors, round 1, j'ai joué contre un Unchain. Attends. Il y a Tédébra qui Ok. t'a posé une question. Ah, ok. Tiens, monsieur Louis, votre note sur 10 du dernier mème sorti par votre capitaine. C'est quoi le dernier mème? Ah, tu l'as pas vu. Ah, c'est Sur terrible. quoi? Sur Twitter? C'est terrible, c'est terrible. Non, mais je vais te l'afficher. Je vais te l'afficher en stream. Ok. Je vais te l'afficher Il en y a un stream. monde où je l'ai vu, hein. Mais juste, je m'en souviens plus, hein. Je l'ai mis sur le Discord. Tu n'as pas réagi au même. Je suis dégoûté. Ah, j'ai peut-être pas vu alors. Tac. Euh, Tiens. Alors, attends. Le stream a. Oui, je l'ai vu. Il m'avait bien. Il m'avait bien. Il m'avait mis bien. Mais il est vachement drôle ce même. Vraiment, il est trop drôle. Ah oui, oui. Il est bien. Alors, vas-y, tes En vrai, match-up. il est. Mais oui, il est Alors, du coup, round Gucci. 1, j'ai joué contre Unchained. J'ai gagné le dé. Je savais pas ce qu'il jouait à la 2 et il m'a dit tu commences. J'ai fait OK. Je suis refait le même board et il est pas passé. Il jouait board breaker en plus. Donc bon. À l'heure actuelle, pour board break le board Le Snake de Eyes SE, il refuse, faut hein. 3 board breakers. Il en faut 3 des board breakers. Du coup, bah voilà. Round 2, j'ai gagné le dé. Puis j'ai gagné le dé et j'ai joué contre Tenpai, évidemment. Euh, Game 1, j'ai pris Fuvalos plus Mulcha. Enfin, j'ai pris Purulia, puis Ouais. Fuvalos. Et j'ai fait ah, ma vie, c'est de la merde. Du coup, bah, je perds la 1 et puis j'ai gagné les deux autres. Et j'ai commencé aux 3 games en plus. Donc c'était fantastique. Ok. Round 3, j'ai joué contre un Mirror qui n'avait. Alors, il avait les déceptions, mais il n'avait pas la Krima. Oh. Du coup, ce que j'ai pris, c'est. Euh, alors, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris César, quatrième summon, avec Nib plus Fantasmé en main. J'étais vraiment heureux. Voilà. Et j'ai pris Crossout les 3 games. J'ai pris Crossout à la 1 sur Droll et j'ai pris Crossout à la 3 sur Fuvalos. L'une des seules fois du tournoi où je l'ai eu. Tiens, on va faire une petite Euh, parenthèse. T'en penses oui. quoi de Crossout actuellement? Moi, je trouve que c'est une carte qui est de la merguez. Mais ça, après, c'est. Enfin, je trouve que c'est un bait, en fait. Ok, alors. J'entends. Développe. Alors, je trouve que c'est un bait parce qu'en fait, tu vas trade 3 entraps contre 3 crossout. Mhm. Du coup, enfin, c'est pas forcément worse. Et du coup, crossout, en fait, en go second, elle pue. Elle pue. Ouais, mais tu la gardes Enfin, pas. Tu vas pas forcément la garder en Go Second si. bah non, mais si tu perds le dé, juste si tu le joues Ah ouais, en vu deck, comme ça. enfin, ça pue, quoi. Enfin, c'est quasiment une carte morte. Ok, tu as le flamberge à la rigueur, super. Enfin, enfin, Ouais, mais bon, Flambert, je c'est peux pas grave, il remonter des aura du boards de follow-up l'aide aussi, hein. autrement, en fait. Pas forcément. Enfin, en fait, s'il y a des entraps en plus à côté du board, jamais il va passer avec juste un cross-out comme ça. Enfin, genre en plus de
Enfin, faudrait vraiment qu'il ait du full push, plus cross-out et la bonne target au bon moment. Je préfère jouer largement même le Charmy euh, que avoir un cross-out, quoi. Ouais. Parce que j'estime que tu vas être plus faible en go second qu'en go first, en fait. En go first, même si tu fais un sous-board, dans tous les cas, tu vas avoir des free spots en main. Parce que là, j'en joue 19, 90% du temps, j'avais un free spot en main. Hmm. Donc en fait, à la rigueur, ce serait une carte de side pour le go first. Mais dans ce cas-là, faut jouer shifter. Dans ce cas-là, faut laisser des Fuvalos en main deck. Enfin, alors que tu vas go first, c'est un peu contre-intuitif. Donc, voilà. Je trouve pas ça fou. Pas de Fuchot, non. Pas de Fuchot. Pas de Fuchot. Fuck Fuchot. Voilà, c'est dit. Alors, il faut que vous preniez l'habitude, mes très chers invités de l'équipe, à pas juste dire fuck Fuchot, tu vois, et à dire fuck Fuchot pour telle raison. Ah, mais je vais le dire, hein. Je vais le dire si tu veux, hein, y a pas de problème. Bah déjà, Eh ben dis-le. en fait, en side, bah, je suis en train de le dire. Laisse-moi parler. Zut. En side, j'ai pas envie de cut potentiellement un fantasmé ou un cyclone pour rentrer Fuchot. J'ai envie de garder mon setup de 3 PTT plus une barrière. Parce qu'en fait, techniquement, avec 4 cartes, 4 exemplaires dans le deck, euh, euh, j'estime que il y a quand même une certaine stat pour que tu en open une et que du coup, si tu prends une entrap, dans tous les cas, tu vas faire PTT pose Bedim contre Tempai parce que dans tous les cas, Fulfo, le match-up, c'est Tempai que tu vises. À la rigueur, tu peux viser des match-up, certains match-up où tu prends Shifter, mais j'estime qu'en fait, si tu prends Shifter, bah, t'as quand même un certain nombre d'entraps et en fait, les decks qui jouent Shifter, généralement, ils sont pas forcément contents de voir des Purulia, de voir des Fuvalos, voir des gros des Nibiru et tout ça. Bah, je prends l'exemple de techniquement le deuxième meilleur deck qui joue Shifter, c'est Spirit Beast. Et bah, genre Spirit Beast, il prend H, il prend Imperm, il prend Nibiru, il prend Purulia, il prend Fuvalos, il prend Fantasmé. Enfin, il prend plein de trucs en fait, ce deck-là. Et du coup, bah, il fait un peu la gueule potentiellement quand il prend tout ça, quoi. Et, faut savoir que, en vrai de vrai, il y a même un monde où les bestiaux, c'est pas forcément déconnant pour contrer le Protoss, Là, parce qu'en là, fait, si tu là, lui bannis le Dark, enfin, je, ça va un je, peu loin là, mais tu vois. je, je pense qu'on s'éloigne du mais- propos de pourquoi pas Fuchot. Oui, oui, oui. Mais après, Fuchot, tu vois, en fait, Fuchot, c'est juste, tu essayes d'aligner deux body niveau 1, qui ne va pas forcément arriver, Et qui est pas forcément encore plus simple si aussi tu dans cette joues. liste. Parce que Voilà. t'as que Si en 4 plus open tu de le faire. joues. Euh, euh, Techniquement, ouais. 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 Donc en fait, c'est ça qui est un peu relou, Puis, on va pas se mentir très aussi, clairement. pour plusieurs raisons, Fuchot, et je pense, hein, alors moi je suis pas le meilleur joueur de l'équipe, mais je pense que Fuchot, actuellement, tu peux le bypass dans le sens où si t'as pris 4 entraps contre un Tempai et qui t'a Norm Shundra, faut juste accepter le fait que t'es perdu. Et C'est si ça? pour X raison il n'a qu'une entrap et que son entrap c'est pas shifter, il peut pas remonter ton board. Oui, c'est ça, hein. Très clairement, c'est ça, hein. Donc en fait, les trois quarts du temps, même si t'as deux entraps à affronter, le fait de finir sur lapin, azurune, une negate, une pop, ça suffit largement techniquement à faire en sorte qu'il ne te tue pas et qu'il ne puisse pas gagner la game. Parce qu'on le C'est sait, ça. en fait ton board est tellement oppressif que s'il y a un tour 3, il va mourir. Et donc du coup, ce que Tempa il va vraiment chercher à faire, c'est avoir des end traps qui ont un impact puissant pour se dire j'en ai pas beaucoup à te mettre et derrière je vais essayer de jouer avec deux cartes d'engine pour venir te buter. Je Ouais, pense c'est ça, ouais. qu'on est là-dessus. Euh, et que actuellement ton deck naturellement bat quand même relativement bien Tempai et le fait de quand même respecter le match-up par la présence de la Dim Barrier en side, je pense que ça suffit. Et vu que ton extra deck là il est très serré,
te dire que tu vas allouer une place de side ou une place d'extra fut chaud, personnellement, ça me ferait chier plutôt que de chercher une polyvalence. Exactement. Exactement. Là-dessus, je suis d'accord. Eh, il est pas con quand même, hein. Euh... Il est vilain de Oui. physique, hein, mais il est pas si con que ça. Oh, c'est SC un peu, hein. Non, mais je parle de moi là. On n'est pas dans la même. Ah, d'accord, ok. Pardon. Je croyais que tu parlais de moi, excuse-moi. Quand je te dis que t'es nombriliste. Ouais, mais je sous-entendais que tu étais intelligent. J'ai toujours trouvé fort le petit Bref, Louis. reprenons les matchs. Du coup, round 4 contre Chimera, j'ai gagné le dé, je gagne 2-1. Round 5, j'ai affronté un Voiceless, le premier d'une longue série, où Ah, j'ai perdu le dé, mais j'ai gagné 2-1. Ensuite, round 6, j'ai perdu le dé contre Bestial Control, du coup, et je fais 1-1. Parce qu'en fait, je suis obligé de rentrer en battle pour gérer le LADD Fusion, pour essayer de jouer au jeu en main phase 2, sauf qu'il reste 2 minutes. Et que j'ai pas de moyen de le burn, en fait. ah. Euh, Du coup, ensuite, round 7, pardon, je tape un Mirror qui faisait partie de la même équipe que le premier que j'avais tapé. Donc il était comme le premier, il avait ses déceptions, mais il n'avait pas Lacrima. Mais Donc du coup, je de ce comprends fait, pas. j'ai pu... Je comprends pas ce principe. Comment tu peux avoir des déceptions mais pas le lacryma, tu vois? Alors, bonne question, mais je n'ai pas eu la réponse. J'ai vraiment Et du en mal plus, à concevoir. il jouait un Heavy Package, il doit prendre des cachets pour ce boost. Et bah, figure-toi que je n'ai jamais touché à cette merde. Bon, Euh, Louis, pour se booster, ce qu'il lui faut, c'est une pinte de de bière. l'alcool. De l'alcool ou des femmes, c'est pas compliqué, hein. À un moment donné, le Euh, soldat Louis, tu vois, il tire pas son pseudonyme de nulle part, hein. Hein, du rhum, des Ah, femmes et de la bière nom de Dieu. exactement. Pourquoi 43 quarts? Eh ben, parce que bah, si j'étais à 40, j'avais 14 entraps. Non, j'avais 16 entraps et j'en voulais plus. On en veut toujours plus. Alors, Et aussi, ça permet si- de diluer un petit peu tes briques et, potentielles. et puis, Et si on peaufine un petit peu plus et qu'on va un petit peu plus dans la subtilité, les stats qu'il a actuellement mathématiquement, ça fait que de piocher deux starters, il est à 77%. De piocher deux entraps, il doit être à 83-84. Et de piocher une de ses briques, si on en compte 4. Ouais, ça 4. Il est à 44% de chance d'en avoir une. Donc, alors, ça dilue pas les briques, ça c'est une légende, c'est pas vrai. Genre, frérot, alors, pour le coup, bah écoute, il a pas tellement tort. En fait, ça te dilue de 1%. Donc ça veut dire que sur 100 games, à la place de les piocher 45 fois, tu vas les piocher 44 fois. En fait, c'est pas une dilution qui est assez importante pour se dire que ça noie assez. Dans cet exemple-là, dans les exemples à 60 oui, qu'on pouvait avoir en 2018 avec grâce, bruyante fission et tout ça, c'était plus vrai que ça ne l'est aujourd'hui. oui, oui, obligatoirement, mais dans tous les cas, 1% reste 1%, tu vois. Genre, 1% reste 1%. ça reste techniquement énorme virtuellement. Si t'avais juste 0,1% de chance d'open moins de briques, ce serait pas bon en fait, à mes yeux. Enfin, dans ce cas-là, faut autant jouer à 40 en fait. Si là, c'est ok, tu vois. Nib à 3, Bah, oui, Nib à 3. puis Il est pas limité, Nib. si on peut finir sur les 43, là, l'avantage qu'il a aussi, c'est qu'il a 4 cartes qui le font dig dans son deck et qui sont hypothétiquement des upstart. Donc du coup, ça fait que hypothétiquement, si Go second, il va jouer une decklist qui va être à 39 et donc du coup maximiser ses chances d'avoir des bonnes end traps avec la présence du Purulia et du Fuvalos. Il y a aussi le fait que techniquement, plus tu joues à... Enfin, en fait, si tu joues une decklist à 40 avec que des x3, tu risques aussi d'open des doublons assez régulièrement.
Or, dans ce genre de decklist, tu veux pas de doublons, en fait. Tu veux que des one-offs, tu vois. Genre, enfin, tu veux que avoir une Wanted, une Déception, un Bonfire, double and trap, et c'est très bien, tu vois. Et t'es très content de cette main, c'est une main de fou, tu vois. Alors que si tu joues à... Enfin, après, c'est un peu moins vrai à 43, tu vois, genre, mais si tu jouais à 50, techniquement, tu vois, comme certains l'ont fait, et ben en fait, tu diluerais ce taux-là, et du coup, tu serais quasiment sûr d'open à chaque fois, une fois la carte que tu veux, plutôt que d'en open en double. Tu vois, dans le tournoi, par exemple, je vais donner un exemple, j'ai open triple wanted plus une déception, et j'étais, bah... J'avais envie de mourir, quoi, littéralement, parce que, bah, en fait... c'est très nul, c'est très faible comme main en fait. Ouais, mais enfin, le Euh, pourcentage de chances que ça arrive, c'est. On est plus d'une game sur 100 là. On est plus proche de la game sur 500 qu'autre chose. oui, Et bien sûr, mais ça peut arriver. il faut se dire aussi un truc pour revenir sur le oui, mais du coup, t'as quel pourcentage de chances de pas avoir tes meilleures cartes? Grosso modo, mis à part les briques de ce deck et les N-Trap en Go First, qui restent quand même des cartes pas si dégueulasses que ça, tu vois, puisque Mm. si t'arrives à établir ne serait-ce qu'un pseudo-board avec deux N-Trap en main, bon, tu sais que si dans ton pseudo-board il y a un accès à ton follow-up, tu vas le buter. Parce que il va pas pouvoir remonter, tu auras déjà un petit peu d'avance au niveau de ton setup, et que lui va pas pouvoir se setup plus que ça. Du coup, Bien sûr. vu que tu n'as que 4 mauvaises cartes dans ton deck, ça veut dire que tu as 39 autres cartes qui sont des cartes que tu as envie de voir dans ta main, ce qui fait que tu as largement un pourcentage de chance de voir tes bonnes cartes supérieur au fait de voir tes mauvaises cartes. Et je Alors, pense je que. réponds à la question. Pardon. Vas-y, je t'en prie. Non, mais je voulais juste réagir à ce que la personne dans le chat dit. Car perso, j'hésite à cut de déception. En fait, je trouve que c'est pas un bon choix parce qu'en fait, pour le go first, tu veux. Enfin, t'es très content d'open déception. Donc en fait, c'est pas une mauvaise carte en soi, déception. Une carte qui fait full combo, c'est une carte qui fait du plus, c'est une carte qui fait du burn, c'est une carte qui fait plein de choses. Donc en fait, l'open en main de départ, c'est pas forcément déconnant, même si tu open wanted ou diable. Parce que dans le pire des cas, ça peut aller te chercher un extender qui est OSS, ou un starter qui est OSS, en fonction de si tu prends des interruptions ou pas. Par contre, post side, là, moi, énormément de temps, j'en enlevais deux. Parce que je voulais en avoir qu'un exemplaire, et que du coup, je voulais avoir mon maximum d'entrap, mon maximum d'interruption, et que du coup, c'était bien meilleur. Alors, Open Deception, Open Diablo Star, c'est Open Deception? Non, c'est pas la même carte. Ça fait pas la même chose. Parce qu'il faut savoir que si tu Open Deception et Diablo Star, tu peux toujours décider de jouer 7 OSS et d'avoir un play d'extend en fait derrière pour pouvoir jouer encore plus sous des interruptions. Je dis pas ce qu'il faut faire, tu vois, mais je dis que ça existe et ça permet aussi potentiellement d'en fait pouvoir cost directement ta OSS qui est 7 avec Azamina, enfin pas la cost du coup, mais l'utiliser pour l'effet, et du coup directement summon l'Omni-Negate plutôt que d'aller summon la tuto. Et du coup, ça permet potentiellement de mieux jouer sous certaines cartes et d'avoir une normale summon qui reste Snake H du coup en bannissant la OSS. Mais ça, après, là, tu rentres dans du technical play, tu vois. Enfin, c'est des plays qui te forcent à faire des choix en fonction de tes mains, en fonction de plein de choses, en fonction du match-up, en fonction de plein de choses. Mais techniquement, à l'heure actuelle, à mes yeux en tout cas, tu veux open le maximum de déception parce que déception, c'est trop fort. C'est même si tu prends Ghost Hog dessus, bah ok, il a jeté Ghost Hog, mais la carte elle se reset en end phase et si jamais ta carte trap en main, bah il va pas jouer, mais le tour d'après, toi tu vas jouer. Parce que tu auras toujours déception. Euh, le package bestial en main. Le package bestial en main, c'est un choix. C'est un choix. C'est pas forcément dégueu, mais en fait, ça dépend aussi de ce que tu veux jouer dans le deck, en fait. Vu qu'à l'heure actuelle, maintenant, moi, j'estime que, vu que Finsmith ne te fait pas star, tu n'as pas forcément d'avoir autant de N-Trap body que tu en avais, par exemple, au CDE. Donc, du coup, autant, quitte à jouer des N-Trap, autant jouer des N-Trap fortes. Des N-Trap qui peuvent dire pass turn, ou qui vont te faire du card advantage, tel que Purulia, tel que Fuvalos. C'est Et ça, après, étonnant c'est un parce que point de si tu vue. veux jouer des N-Trap qui jouent pas Stern, pourquoi tu joues pas Shifter? Bah, tu peux pas jouer Shifter.
T'as vu, Non, je l'ai- t'as vu, je l'ai dit assez sérieusement pour que tu doutes sur le fait de ma connerie. non, je savais que c'était une connerie, mais bon, bref. Enfin, bref. Après, tu peux faire un board sous shifter, mais t'as une interrupt, quoi. Ah, super. Et tu prends tout. Et Super. faut que t'open une de tes quatre cartes, quoi. Donc, tu prends tout. Bah, tu feras pas de board dans tous les cas. Si t'as pas Snake Eyes Dash, tu feras pas de board, hein. Genre, vraiment, c'est un peu terrible à Non dire, mais mais t'imagines le mec qui te regarde droit dans les yeux, il te fait Drawfast Shifter, Made, oui, Norme H. La réaction que tu Alors, dois avoir. sache que ça m'est arrivé une fois de faire ça. Mais c'est parce qu'en fait, j'étais en train de jouer contre un tir. Oui. Et du coup, j'ai rentré, parce qu'à l'époque, c'était avant, hein, c'était quand il y avait 3 H et tout. En local, je jouais 3 cross-out avec shifter. Parce il y avait à peu près en moyenne 8 deck shifter par tournoi, tu vois. Donc bon, voilà. Donc j'avais rentré mon mono shifter et je l'ai open en main de départ. Et je l'ai regardé, il m'a regardé, il a fait Share NFA, je lui ai fait Chain Shifter, et il m'a regardé, il a fait Tu l'as vraiment rentré? Je fais Oui. Contre toi? Oui, bien sûr. Et du coup, bah, j'ai gagné la game grâce à ça, mais après, j'ai fait un sous-board enfin, sous shifter, quoi, pour gérer son board, et puis voilà. Mais Ok. c'était la seule fois où ça m'est arrivé, mais ça m'est arrivé, tu vois. Euh, du coup, je reviens au match-up. Donc ensuite, en top 8 j'ai affronté Voiceless, j'ai gagné le dé. J'ai gagné la première parce que bon, voilà, il avait rien. Et la deuxième, il me fait son full board, donc c'est-à-dire avec l'eau, Guardian, le dragon, j'ai oublié son nom, Soravis, plus deux Les deux magies, sets. la trappe. Euh, non, il avait que une magie, il avait pas la trappe, et en fait, il avait que barrière. Mhm. Et moi en main, j'avais eu un Pancratops, et enfin j'avais une carte en main, en moins, j'avais H Pancratops, Diable et une discard. Donc en fait, ce que j'ai fait en premier move, j'ai fait Spé Diable, discard 1. Il m'a regardé, il a regardé la carte au milieu qu'il avait 7. Donc je fais OK, ça c'est sûr, c'est une imperm. Et au final, il me fait effet Skull. Je fais OK, pas de souci. Du coup, je spé Pancra, je fais effet Pancra, pop sa 7 qui regardait. Mhm. Là, c'était effectivement une imperm. Donc du coup, il lui reste une autre set, je sais pas ce que c'est. Je fais normal frein effet, il me fait oui, ça passe. Tuto mon poplard, spé mon poplard, poplard effet. Mhm. Là, il me regarde et en fait, il fait super poli. Je regarde, je fais oui, ok. Et là, il regarde son extra, et puis il regarde son cimetière, et en fait, il s'est rendu compte qu'il a fait un Maximus, qu'il a envoyé Garura au grave, et que du coup, il a pu sa target pour mes deux monstres. Et du coup, moi, je suis en mode bah ok, il doit jouer que ça en target, machin. Et Mhm. en plus, on avait un judge juste à côté de nous. Et le judge fait Attends, je vais checker l'extra s'il y a une autre target. Mhm. Il check l'extra, il y a effectivement une target valable. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il est obligé de résoudre, donc il discarde sa carte en main, sa seule carte en main, et Ouais. il prend son Skull Guardian et son lot et il fait un meute dragon. Oh. Voilà. Et bah ouais. Donc voilà. Du coup, je l'ai regardé, j'ai fait Ah bah ouais, bah parfait, magnifique. On va, on va jouer au jeu au final. Du coup, bah voilà, j'ai gagné comme ça parce que bah. Enfin bref. Ok. Après, enfin, c'est lui qui avait qu'à pas faire Maximus alors qu'il a Super Poli en main aussi, hein. Enfin, Ouais, non, mais. en parler, hein. Ou de jouer deux Je ne Garura, te tu vois, jette pas c'est la pas. pierre. Ah oui, bah, ça oui. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse drôle du top 8. Ensuite, j'ai joué en top 4 contre Tempai où j'ai gagné le dé. Je lui ai regardé droit dans les yeux, je lui ai fait Tu commences. Il m'a regardé, il a fait Ok. Je suis arrivé, draw phase, Purulia. Bah du coup, je vais H Blossom. Du coup, bah qu'est-ce qui se passe? C'est que du coup, il a eu une hand trap de moins durant mon tour. Mhm. Donc forcément, bah du coup, je force et. Oui, il aurait pu faire ça, mais il avait envoyé Garura plus Ferigite pour draw 2 et remettre 1. Voilà, tant pis pour lui. Du coup, voilà. Et la game 2,
il décide de commencer, et en somme, bah, c'était en plus contre un très joueur connu et reconnu, Monsieur Aurélien. Et en Connu fait, et reconnu, je sais pas si reconnu c'est une vérité, mais bon, il est là quoi. il est là. Et en somme, à la 2 il décide de faire un play qu'il expose à Nibiru et à un deuxième Veiler, et il fait ce play-là. Du coup, il prend deuxième Veiler sur juste sa synchro 7, et du coup, il reste une synchro 7 sur le terrain, et il est pas content. Et du coup, bah, je lui gère sa synchro 7, et après, euh, j'ai Déception qui tourne, et en fait, Déception, bah, c'est Déception, quoi. Enfin, c'est... Voilà. C'est mon carte. Et ensuite, la finale contre Yubel, la 1, je gagne le dé, mais je prends trop d'entrap. Enfin, j'ai une main faible, du coup, je prends trop d'entrap et je joue pas. Et je me fais OTK sur 2 tours parce que j'ai Witch et que je peux pas jouer en fait. Et la 2, bah, la 2, par contre, je lui fais mon final board et elle peut pas passer. La 3, elle arrive, elle fait 7 une magie piège, c'est un monstre à toi. Je la regarde, je fais SP Pancratops du coup. Et Pancratops for game, et voilà. Voilà, Ok. voilà. Alors la 7 c'était Power Stone aussi pour ceux qui voulaient Voilà. avoir l'info. Donc quand la carte a été retournée, l'aspect du Pancratops s'est fait parce que elle a retourné la Power Sync en draw phase, je crois. Et premier move c'est SP Pancratops. Et là je fais ah ouais. Ouais, c'est ça. Après, dans tous les cas, PowerSync, c'est à partir du moment où il y a 2 compteurs, je crois. Ouais ouais c'est deux compteurs. Et du coup, tu pouvais faire premier move Diable Star, plus une normale nulle, et après faire Phoenix et Pop. Hmm. Et du coup, ça marchait, mais c'était plus faible, mais ça marchait. T'es plus faible mais ça a le mérite d'exister. Voilà. Ok ok. Bah félicitations à toi pour avoir gagné ce DAC Tournament 9, hein, j'ai envie de dire. Bah, enfin, j'en ai gagné un, du coup, je pourrais être au All-Star. Tu pourrais être au All-Star de l'année prochaine, puisqu'il faut savoir que la DAC a fait un tournoi All-Star avec tous les gagnants de ces tournois. Et donc, du coup, Tu forcément, le feras gaffe, prochain, ce sera t'as un top oublié 7. un U à mon nom encore? Oh, putain, Farah, on le rajoutera. Enfin, bref. On le rajoutera. L'activation de Phoenix, la Sync et le deuxième compteur, c'est Negate Phoenix. Euh... Non, l'effet, il va Bah passer. non, parce que c'est à la résolution que ça prend le deuxième compteur. Donc, ça va passer. Ok. Eh ben écoute mon petit Louis, moi ce que je te propose c'est de te laisser la chaîne là pour la prochaine minute, histoire que tu puisses faire tes remerciements tranquillou, histoire que si t'as envie de faire aussi des dingueries, bon t'évites de faire bannir la chaîne, hein, je t'en prie. Et puis après on va se séparer ici pour ce soir. Oh là là, Ouais, attention. la team! Merci à tous, la team! Merci d'être là! Merci à mon, à mon petit trou du cul de Nathanaël Souris pour la decklist en fait. Merci à Monsieur Ren aussi pour la decklist et pour le... Voilà, tout simplement. Ça mérite un D-sub. Waouh, 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 waouh. Je ne peux pas te laisser dire ça en fait. Ténébra, je t'estimais beaucoup, mais va falloir lâcher plus de subs pour la boule à Z, hein, ça je te le dis. Donc voilà, merci à tous la team, merci à la DAC aussi. N'oublie pas les sponsors, hein, la DAC, Evolvecard, RPZ, hein. Voilà, et puis bah tout simplement, merci à tous d'être venus assister au live. Puis on va se retrouver assez vite, de toute façon, pour le top du WCQ Paris, je crois, c'est ça? Ludo Trotter, Euh, Ouais, c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. le tournoi à Hmm. 1024 joueurs. Oh, bah oui. Enfin, après, je sais pas, mais on verra s'il y a vraiment 1024 joueurs, mais Oh, on espère. je serais pas étonné qu'il les tape. Je serais très très honnêtement Bah, pas étonné j'espère qu'il les parce tape. que pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'inscrits, donc un peu gaze. Ouais, ça va venir. Ça va venir, ça va venir. Ouais, 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 carrément. Après, on est sur un format qui est un Carrément, petit peu carrément. particulier, mais bon, ça c'est encore autre chose. Ok, ok. Et bah écoute, Moi, j'aime bien ce format.
Écoute, merci beaucoup mon Louis de ton passage sur le stream pour nous parler un peu de ton événement. On se C'est retrouvera de rien. très prochainement. Alors, moi là, le chat, ce qui va se passer, c'est que je fais une petite pause histoire de dire au revoir à Louis. Et puis après, on va partir directement sur le stream de ce soir. Euh, On va se dire donc, au euh, revoir la team, hein. donc allez, fais-nous ton au revoir, ton meilleur au Mais ouais. revoir, mon Louis. Putain, il est tout le temps en train de pisser. Salut à tous! Allez, à tout de suite.